Bonjour à tous, c'est Benjito de retour dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va ouvrir une boîte. Alors, il s'agit pas des TCG classiques, il s'agit pas de sport, on est sur du non-sport, des cartes un peu particulières, on dirait très particulières, que vous avez peut-être vu si vous êtes promené au Paris Card Show 2025, ils avaient un stand, et on va ouvrir aujourd'hui une boîte que j'ai achetée là-bas d'ailleurs. Il s'agit de Life, que voici, première édition. Donc cette boîte contient des cartes sur des animaux. Et la rareté des cartes est en fonction de la rareté des animaux sur la planète. Et j'aime plutôt bien le concept, l'idée est très sympa. Et donc on va pouvoir découvrir ça ensemble. Si vous ne l'avez pas vu au Paris Card Show, en tout cas, ils avaient un stand avec plein de cartes qu'on pouvait gagner d'ailleurs. On avait gagné quelques-unes. Voilà. Si vous voyez mes vidéos sur le Paris Card Show, je crois qu'on doit pouvoir le voir. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le catalogue de la chaîne, parce qu'évidemment on a beaucoup de vidéos disponibles sur la chaîne, donc profitez-en. En tout cas, nous on va s'ouvrir ça tout de suite sur le tapis. Allez, c'est parti, on y va sur le tapis. Alors nous revoici sur le fameux tapis, toujours bien clinquant mon tapis, je l'adore celui-là. Franchement, j'aime bien les couleurs, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai aucun commentaire dessus, alors j'espère que vous l'aimez bien, en tout cas il est flash, ça, on le voit bien celui-ci. Et c'est pour faire ressortir un petit peu les cartes, et donc on va pouvoir ouvrir notre boîte de Life. En plus la boîte noire sur le rouge derrière, c'est parfait. Donc les Life, on me voit d'ailleurs, petit coucou, on me voit en reflet, donc les Life Trading Card, première édition. Donc on peut retrouver à l'intérieur 10 paquets pour 100 cartes avec 5 holos et 5 rares. Donc là on est sur des cartes d'animaux, hein, mais des cartes en TCG, donc on peut jouer avec normalement. C'est en anglais. Je vous ai dit, j'ai acheté la boîte au Paris Card Show, et donc on va pouvoir découvrir ça ensemble. Donc logiquement, je garde un paquet pour la collection. Vous en avez l'habitude, sauf cas particulier, en général, je me garde un paquet. Alors, comment ça s'ouvre? Parce qu'on doit ouvrir par ici. Hop. Ok, voici les paquets. Ah bah oui, on peut faire comme dans les magasins. Voilà. Alors en paquet, donc le packaging, donc on est sur du papier un peu vraiment papier, ça fait pas plastique. Qu'est-ce que j'ai me garder? Il y a un ours, un lion, un panda. Ah non, il y a un paquet de tigres. Je crois que je vais me garder un panda. Allez, on se garde un petit panda. Plutôt joli. On va faire ça. On va les laisser dedans, on va les prendre un par un. Regardez la petite boîte. Ça fera le décor. Allez, c'est parti. Les cartes Life. On voit le logo à l'arrière avec la belle planète. Et on commence avec un genre de caribou Alaskan Moose. Alors, comment savoir si c'est des rares ou pas des rares? On verra si on retrouve quelque chose de différent. Dauphin, koala, enfin dauphin, c'est baleine, koala. Voilà, population, vous voyez, qui apparaît ici. Je sais plus si on peut jouer avec, il n'y a rien de particulier, ou alors il y a des règlements spécifiques en fonction des caractéristiques, peut-être. Celui-ci, on n'en a que 5000 sur Dotari. Les images sont plutôt cool, hein, c'est du dessin, on n'est pas sur de la photo. Et ça, je trouve ça plutôt sympa, plutôt d'avoir fait un truc de photo vraiment basique. Population, on est à 10. 10 seulement en population, non, ça fait pas beaucoup. Hein. Ah oui, d'accord. Donc ici, on est, si vous voyez en bas, on voit premier, donc first, c'est pour la première édition, et R pour le côté rare. Parce que les autres, on avait du U pour le peu commun et du C pour du commun. Excusez-moi. Commun. Donc ils mettent la rare en fait au milieu, entre les communs et entre les communes et les peu communes. Donc on a notre première rare, effectivement, avec 10 en population, je pense qu'elle doit être bien rare.
On continue. Un pangolin. Écureuil. Un vicuña, c'est quoi? C'est un genre de lama, on dirait. Okapi. Donc en peu commune. Lion africain. Peu commune. Le diable de Tasmanie. Peu commune. On est en H pour celle-ci. C'est quoi? Ah oui, c'est les brillantes. Est-ce que vous voyez l'effet brillance? On voit un petit peu, hein. C'est pas la carte qui brille, c'est vraiment que le dessin. Donc on a notre première brillance et du coup elle s'affiche en H. Commune. Commune. Et commune. C'est une drôle de collection ça, hein. C'est un peu particulier, hein, je vous l'accorde. Mais je trouve ça plutôt sympa. Quand je les ai vus, je me suis dit tiens, faut que je teste. Ça changera un petit peu. Toujours faire un peu le même genre de collection. Là, on est vraiment sur quelque chose de complètement différent qui, en plus, nous permet de se rappeler qu'il y a des animaux qui sont en voie de disparition. Hein. Donc, faut pas oublier qu'il faut prendre soin un petit peu de notre planète. On est sur du peu commune avec le tapir et encore une brillante avec une otarie. J'ai eu en commune tout à l'heure, je crois. Les souris. Là, on a plus d'1 million hein, en population. Donc là, pas de souci. Ce sont des communes. On continue à ouvrir donc, ces cartes et à découvrir peut-être pour vous. Hein. Donc si vous découvrez, profitez-en. Vous pouvez les retrouver. Moi, je les ai connus sur Instagram. J'ai vu un post sur Instagram. Donc n'hésitez pas. Girafe. Les pandarous. Tapir, c'est un double. Des kangourous. Alors celle-ci, on est sur une rare, oui. C'est-à-dire il n'y a que 50 en population, elle doit être rare celle-ci. Effectivement, c'est une rare. Donc si j'ai bien compris, les cartes, elles sont au nombre de la population dans le monde. S'il y a une population qu'on a eu tout à l'heure, on a eu donc celle-ci 50 et celle-ci 10, c'est-à-dire que là il n'y a que 10 cartes qui existent, et celle-ci elle n'a que 50 cartes qui existent. Si j'ai bien compris le principe, c'est ça. Donc autant vous dire que les cartes sont quand même bien rares quand vous en avez que 10, effectivement. Ça crée une vraie rareté, là. Ils ne sont pas numérotés directement, mais indirectement. Par contre, quand vous avez un pangolin à 100 000, ben voilà, vous êtes sûr d'avoir beaucoup de cartes en circulation. Le rhino blanc, il n'y en a pas beaucoup. Une brillante avec un tapir qui glisse d'ailleurs, le tapir. J'aime bien les petites images, franchement, elles sont simples, elles sont cool, on dirait des petits livres pour enfants un petit peu. Vous voyez, celle-ci, je vois bien ce petit personnage parler par exemple. Donc non, je le trouve plutôt sympa et agréable en fait à découvrir. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais sortir les derniers paquets parce que ça commence à être compliqué à rattraper. Allez, encore 4 à découvrir. Narwhal, Badger, Moose, le Yen, une rare, Irola, parce que c'est comme animal, genre d'antilope un peu, donc en rare. Ça permet d'améliorer son anglais également, hein. S'il y a des mots que vous ne connaissez pas. Vous savez pas comment dire l'animal en anglais, ben, ouais, avec ces cartes, vous avez l'info. Une baleine, koala, hippopotame. Ah là, quoi, ce sont des lamantins, ça? Ouais, lamantins. Sur le jaguar. Une brillante. Pour l'instant, on a 3 brillantes et 3 rares. Suricate, trop mignon les suricates, j'adore ça. Le bison américain, le zèbre. Allez, encore 2 paquets à découvrir.
Une autre baleine. Otarie de mer. Écureuil qu'on a eu tout à l'heure. Ah, un fourmilier. Les enfants adorent le fourmilier pour sa tête étrange, sa grande langue. Lynx canadien. Le rhino blanc. Le panda géant. En rare. Population 1. Ah, c'est albinos. On n'a qu'un seul recensé. Waouh, c'est moi qui l'ai la carte. C'est génial ça. En fait, vous pouvez jamais avoir un set complet. Hein. Carte unique, logiquement. Le lièvre. Le lapin. Et la souris. On aurait une carte genre de one of one en fait, one of one du jeu. Vicuña. L'orque. Chien sauvage. On a une brillante en dessous de celle-ci, en dessous des jaguars. Ouh, fourmilier en brillant. Les enfants qui vont être contents. Le rat, on passerait bien. Le renard rouge. L'écureuil. Pas du tout l'écureuil. J'ai plus le nom en tête. C'est horrible, hein. Pourtant on en voit partout. Pas quand ça veut pas venir. Hérisson, voilà. Ça me revient. C'était l'hérisson. Donc on a eu... Allez, bon, on fait un petit récap. Donc on a eu nos 5 brillantes, du coup. Donc c'est une rare qui doit être dans mon paquet que je garde scellé. Et donc sur nos brillantes, en carte vraiment rare, on n'en a pas vraiment. Par contre, je suis bien content d'avoir le fourmilier en brillant. Ça, c'est top. Je suis content. Là, par contre, on a une équivalent de one of one pour moi, hein, si j'ai bien compris le principe. Donc population 1. C'est-à-dire que cette carte est unique, il n'y en a pas d'autre. Donc un panda albinos. Carte unique de la collection donc Live TCG 2024. Et ensuite on a Irola, Kangourou, il n'y en a que 50. Et celle-ci, il n'y en a que 10. Donc les rares sont vraiment très rares. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu hein, pour donc cette boîte de Life. Voilà, je sais pas si vous connaissiez, moi j'ai découvert ça il y a quelques mois, même années d'ailleurs, j'ai découvert quand ils ont lancé leur collection l'année dernière, enfin en tout cas 2024. Et du coup j'avais envie d'essayer et quand je les ai vus au Paris Card Show, bah, c'était l'occasion en or de leur prendre une petite boîte et de découvrir ça avec vous. Donc voilà, c'est fait, donc si vous avez envie de vous lancer, n'hésitez pas à aller les voir, il y aura un site internet je suppose. Et n'hésitez pas à aller découvrir ça et pourquoi pas vous faire la collection, en tout cas essayer d'avoir une belle collection de cartes live, donc d'animaux. Plutôt sympa et c'est la première édition, il y aura peut-être d'autres éditions qui vont suivre. Donc à suivre peut-être dans une prochaine vidéo s'il y a une autre édition qui sort. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire de ce que vous en avez pensé de cette collection, de vous abonner à la chaîne et de mettre la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. Salut, salut!